Bon, c'est parti pour une randonnée de 3 jours dans la réserve naturelle des Lagos d'Eki. On y attendait cette réunion. Tu as une réunion, David, aujourd'hui? On attendait cette randonnée depuis longtemps. Enfin, on est parti. Allez, vas-y. Réunion. Je pensais que tu avais déjà fini avec tout ça. Ça fait depuis 1 an et demi que j'ai plus eu de réunion. Je pense que je n'aurai plus dans ma vie, j'espère. On est en train de traverser une forêt verte, magnifique. Regarde-moi là derrière. C'est très humide, très humide. Il y a beaucoup de mosquitos qui sont en train de nous bouffer. Mais au-delà de tout ça, tout va bien. C'est génial, c'est magnifique. On va faire une pause. On va faire une pause pour manger quelque chose. Tu as vu ça? C'est complètement Trempé. trempé. Hein. Moi aussi, ça fait du bien de bouger. Et là, on est parti sur 3 jours, donc c'est cool aussi. C'est une vraie randonnée. On a déjà fait 700 mètres de dénivelé. Il nous manque encore 800, je pense, c'est ça? Jusqu'à l'abri. Bon, nous, on va météo shelter. Il dit 6 km 4 heures. Et nous, on a déjà fait 3 heures de marche. Mais sur mon application, il me dit 3 heures. Donc, on va voir si on va être au rythme géorgien ou au rythme de mon application. C'était une montée assez physique. Donc, on a quand même fait 1500 mètres. Mais le chemin, il était très bien. Là, je suis un peu fatigué, j'ai un peu mal aux hanches, mais la cabane nous attend de refuge dans pas trop loin. Et on va se poser. Trop cool, on y est, je viens de les voir. C'est trop bien. On avait douté s'il prend la tente ou non avec nous. Et finalement, on a décidé de ne pas la prendre. Et en fait, ici, et de rester dans l'abri. Mais à l'abri, dans l'abri, bref. Mais c'est cool parce que, en fait, il n'y a pas des endroits plats pour mettre la tente. Donc, je pense qu'on va être beaucoup plus confortable ici. En plus, il n'y a personne, il y a seulement un Géorgien, un jeune Géorgien, très sympa, qu'en plus, il nous expliquait que tout ce chemin, le gouvernement il a investi beaucoup l'année passée pour faire les chemins et pour les faire plus accessibles, etc. Et franchement, c'est très bien. Comment ça se dit ça? En très bon état. Ça nous a pris combien de temps finalement d'arriver jusqu'ici? On est parti à 10 heures, on est arrivé un peu avant 4 heures, je pense, ou tout aux 4 heures, ouais, 6 heures. Et c'était 12 km, c'est ça? C'était, ouais, je crois que c'est 12 km. Ouais. Normalement, il doit y avoir une source d'eau par là. Donc je vais voir parce qu'on avait besoin de ça pour faire les repas ce soir. Tu as vu, ça c'est notre petite cuisine. Gaz, casserole, réchaud, 2 bols, 2 verres. Ça je sais pas comment ça s'appelle, une cuillère en bois. Couteau suisse, briquet et ça qui est bon, c'est en plastique mais on réutilise toutes les choses qu'on a utilisées pour les voyages à vélo, donc voilà. C'est pas beaucoup, mais c'est très pratique et je suis sûre que David, il va faire un truc très beau, comme toujours. Je crois qu'on va faire des
instant noodles chinois. Avec un peu de thon. Et après on regardera. Ok. Ah, peut-être avec des œufs. Ouais. C'est trop bien, non? Je pense que ça nous manquait un peu cette... Cette nourriture de... Non, pas la nourriture, mais le fait de faire une excursion ou une sortie comme ça en nature et pour plusieurs jours. Et normalement, tout le monde nous a dit, tout le monde se les range en bas, que la partie la plus jolie, ça va être demain. Donc, je me réjouis de voir demain les lacs et tout ça. Et sinon, bon appétit. Bon appétit. C'est chaud. C'est chaud. Vous avez une soupe. Une soupe, c'est chaud. Je te montre cet abri. C'est un peu différent que l'autre qu'on a fait, mais... Voilà. C'est ça. Ah, je pense que ça, c'est la chambre que le jeune Géorgien il a pris. Donc, on va pas prendre celle-ci. On a ça, c'est trop petit. Bah voilà. Bon, c'est basique, hein. Comparé à l'autre, c'est... Ça fait un peu... Le seul truc, c'est qu'il y a des lits comme ça. Et nous, on a amené seulement un sac couchage. Écoute, on va mettre les matelas... on va un peu nettoyer ici. Et on va mettre les matelas par terre. Ouais. Je vois pas d'autre moyen. J'ai dormi hyper bien. On a dormi quasi 12 heures. Hein. Je Ouais. sais pas, ça fait depuis des années que j'ai pas dormi 12 heures de suite. Mais il y avait une souris. Ouais, ça c'est vrai. On l'a entendu, mais nous on a pris des précautions, donc on a tout suspendu. Par contre, dans l'autre salle où il avait le Géorgien, bah lui il en grignotait le pain. Bon, on va essayer. Quand on a fini le petit déjeuner, il a commencé à pleuvoir. Donc on a décidé d'attendre. Et là, même si c'est tout Couvert, nuageux. couvert et nuageux, on pense que c'est le moment de partir parce que c'est déjà 11 heures. Et on a pas mal à faire. Ouais. Donc voilà, on va espérer que la météo va aider de notre côté un peu. Tu penses qu'il va faire mieux? Écoute, en tout cas c'est pas pire. Ça c'est déjà la bonne chose. Mais je pense que peut-être les nuages vont un peu partir parce que le soleil il est en haut. Il y a juste une couche, mais bon, tant qu'il pleut pas. Il fait un peu frais, hein, il y a un peu de vent, mais... On croise les doigts. Parce que normalement les paysages aujourd'hui ils sont magnifiques avec les lacs et tout, donc... Bon alors, c'est aussi la randonnée des frontières. Parce que là, juste derrière moi, alors je t'explique, là en fait, juste là, ça c'est l'Azerbaïdjan. Et nous on va monter là en haut et on va continuer tout droit et on arrivera vers un lac et tu verras, bah, ça sera la Russie. Donc voilà, pour l'instant on est en Géorgie, on reste en Géorgie, mais on est quand même très très proche des frontières. Et du coup, il commence de nouveau un peu à pleuvoir. Non. Bon, on est à 2570 mètres là maintenant. Là, on va un peu continuer à monter jusqu'à 2800
800-2900. Et bon, on vient d'arriver au point le plus élevé de cette randonnée de 3 jours. La vue elle est magnifique et spectaculaire, on voit rien du tout, mais c'est pas grave. C'est une sensation, moi je suis très contente d'avoir fait ça et il nous reste encore une journée. On n'a pas encore arrivé au lac, on n'a pas encore arrivé à l'abri, mais on se sent tellement bien. C'est encore 2h30. 2h30. Voilà, on vient de sortir du poste de police où il y avait les militaires qui nous ont checké notre passeport et tout ça. Parce que comme David il a dit avant, la frontière de la Russie elle est juste très proche d'ici, donc ils font des contrôles. Il y a même un lac que je ne sais pas si on va arriver à aller voir, mais que c'est la moitié du lac c'est de la Russie et l'autre moitié du lac c'est de la Géorgie. Mais l'idée c'est de voir ce lac, l'idée c'était, mais regarde comment la météo elle s'est mise tout de suite. Ça fait même peur. Mystique, je sais pas. Écoute, on verra. On avait vérifié la météo avant de partir. Et c'est vrai que les prévisions n'étaient pas très encourageantes. Ciel nuageux, avec une forte probabilité de pluie et de brouillard. Pourtant, on a décidé de partir. C'était nos derniers jours en Géorgie et on attendait depuis des mois le moment parfait pour faire une randonnée. Attendre le moment parfait, mais jusqu'à quand? Et encore, existe-t-il? Si on avait attendu le moment parfait, on n'aurait jamais commencé notre voyage. On serait encore à Genève, à l'attendre. On ne peut pas toujours attendre le moment parfait. Souvent, il faut oser et se lancer. Saisir les moments qui se présentent et les rendre parfaits. Et c'est avec cette attitude qu'on est parti faire la randonnée. Et même si on avait toujours gardé l'espoir que le soleil pourrait sortir plus tard, on a profité de chaque moment, que ce soit avec de la pluie, des nuages ou du brouillard. Le moment parfait, c'est maintenant, car notre vie se passe toujours au présent et c'est là qu'on vit réellement. Et quand on s'y attendait le moins, regarde-moi ça. Malgré la pluie, malgré les brouillards, malgré les mauvais temps, malgré la fatigue, on y est. On est arrivé au lac. Il est magnifique, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on disait. Juste là, ça c'est la Russie. Et juste ici, c'est la Géorgie. Moitié-moitié. Un lac incroyable, magnifique, spectaculaire. Il est très, très, très beau. Ça valait la peine, hein? Bon, j'attends David, qu'il est là, en train de faire des photos. T'as vu ça comme il est transparent, ce Black Rock Lake. Et à la moitié du lac, c'est la Russie qui commence. Magnifique, non? Putain, je suis trop contente. En plus, c'est comme si le soleil, il est sorti pour nous. Il nous attendait ici.
Bon, là, on reprend le chemin pour arriver à l'abri. Ouah. Bon, là, on passe sur une sorte de petite plaine où il y a un mini marécage. Et en fait, c'est vachement joli. La deuxième cabane, après 14 km de la deuxième randonnée. On est bien content d'arriver. Allez, viens. Alors, t'es bientôt prêt pour ce petit déjeuner? T'as vu le beau temps qu'il fait dehors? Et on a eu la chance, hein, parce qu'on avait parce que ceux qui sont partis un jour avant nous, ben, ils avaient tout le temps du brouillard, ils n'ont rien vu. Et nous, au moins hier, ben, on a vu du brouillard, mais on a quand même vu de temps en temps le paysage et surtout le lac. On va s'attaquer à cette descente. 14 km, 2200 mètres en descente. 2200 mètres en descente. Après 3 jours, on va voir comment nos jambes elles vont répondre. Bon, je pense qu'avec celle-ci et l'autre, ça devrait suffire. Ouais, je pense aussi. Bon, alors regarde-moi cette magnifique crête, toute verte. Donc nous, on va prendre ce chemin-là, là, on va tourner là et on va tout redescendre vers la vallée. Magnifique, non? Quand on a insisté qu'on voulait visiter ces grands Caucases, ce n'était pas pour rien. Regarde-moi ça. Bon, on est à 2200 mètres. On a descendu à peu près 400 mètres. Là, on rentre dans la forêt. Et ce qui est particulier ici au Caucase, bon, en fait, il y a beaucoup moins de sapins, ou c'est pas les sapins qui sont les arbres les plus élevés, mais c'est des arbres normaux. On a vu avant, il y avait des hêtres et tout. Donc c'est un peu différent que dans les Alpes. Voilà. Petit cours biologique. Je sais pas si c'est juste ou pas, mais bon. Mais c'est quoi cette histoire? C'est un tunnel! Indiana Jones. Ouais. Encore un autre. Bon, il faut dire que cette descente, ça prend du temps, hein? Ouais. Avec toute cette fatigue accumulée des autres 2 jours, plus la chaleur, plus l'humidité. Ça nous pousse quand même un peu à nos limites. Parce que là, on est un peu tout qui nous fait mal et il nous reste encore 400 mètres à descendre.
Bon, là, on est déjà descendu 1800, hein, donc... C'est pas mal. Bonne nouvelle. Enfin, on est arrivé à la fin de la randonnée. Et j'ai encore une autre bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Il y a des bières très fraîches qui nous attendent dans le frigo. Et en fait, je suis hyper fier parce que il y a encore 2 ans, on faisait des randonnées, ou moi je faisais des randonnées où monter, descendre 500 mètres, c'était déjà limite. Ben, j'avais une opération ligament croisé au genou et ça m'a pris beaucoup de temps de récupérer. Et là, on a réussi à faire 2200 et je suis hyper content. Donc ça veut dire ben, je peux de nouveau faire des randonnées comme plus ou moins tout le monde, donc c'est trop cool. Ça, c'est trop bien. Et tu sais, finalement, David, si on perd quelque chose, on gagne toujours une chose meilleure. Je veux dire, on était très frustrés avec Touchetti, mais finalement, ça nous a permis de connaître cette partie de Caucase qu'on pensait qu'on n'avait pas même réfléchi à venir ici. Et c'était trop cool parce qu'on a fait cette randonnée de 3 jours et on a fait aussi de très belles rencontres quand même parce que bah, voilà, les mecs géorgiens qu'on a rencontrés, ils étaient très sympas. La couple aussi qu'on a rencontré dans le deuxième abri, ils étaient génial aussi. Donc finalement, on a fait une randonnée de 3 jours incroyable qu'on n'avait pas pensé qu'on allait faire. Et je suis très contente quand même.